Voici ce qu'il faut savoir sur les poulains. Alors, le cheval vient au monde avec le réflexe d'opposition. Ça, ce que ça veut dire, c'est que naturellement, s'il sent quelque chose pousser contre son corps, il va contre-pousser. C'est un mécanisme de défense. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le cheval doit apprendre à céder au toucher ou à la pression de manière globale, très, très doucement, en étapes. Et qu'il ne nous confronte pas pour le plaisir, mais simplement parce que c'est vraiment un instinct. Quand quelque chose est contre moi et me pousse et m'attrape, je force et je pousse contre. L'autre chose à savoir, pendant 1 an, le cheval ne devrait pas être nerveux. Donc, le jeune cheval, si son système nerveux a été sollicité à travers à travers un environnement riche qui sollicite ses sens, donc le vent dans les naseaux, la communication des amis, donc il est à l'extérieur, il y a des senteurs, il y a des choses à explorer, ses sens sont sollicités, il n'est pas gardé en box, donc il est vraiment à l'affût de son environnement, il peut se déplacer, il est à l'affût des conversations des autres chevaux. Ses sens sont sollicités et sa vie est riche et enrichie. À ce moment-là, ce cheval-là, donc plus naturel, ne devrait pas avoir peur. C'est vers 1 an que là, le cheval commence vraiment à s'inquiéter. Hein? Les 4 peurs sont les objets, les sensations, les situations et les endroits. Donc, le jeune cheval, il n'y a pas de désensibilisation à l'infini à faire. Il est tout à fait normal qu'il passe sur une bâche, qu'il touche n'importe quel objet. Il est tout à fait normal qu'il soit très courageux, comme on dit. Et donc, il n'y a pas de désensibilisation à faire là, de manière intense. Vers 1 an, ces choses-là vont changer. Tout d'un coup, la bâche, c'est pas pareil. Certains vont dire que c'est comme le début de l'adolescence. Il commence à confronter, il commence à être nerveux, il commence à tester. Pas du tout. En fait, il commence à avoir peur dans un certain sens. Évidemment, le cheval qui qui évolue très, très jeune dans un endroit stérile où il se passe rien, eh bien, dès qu'il est confronté à des stimuli, il va avoir peur. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, Medusa, elle est extrêmement confiante parce qu'elle a grandi avec ses amis et les mamans et même l'étalon de son père. Oh oui, mesdames et messieurs, l'étalon de son père, elle l'a bien connu. Il était avec toutes les juments. C'était tellement beau à voir. Autre chose à savoir sur les jeunes chevaux. Quand le cheval vient au monde, c'est pas qu'il cherche sa mère. En fait, il recherche un thé. Il va aller vers les tétines, mais les pieds, les tétines, mais il recherche un thé. Donc, la jonction du ventre et de la jambe, c'est ce que le cheval recherche quand il vient au monde. Donc, il cherche comme une table. Et donc, là, il trouve sa mère. Quoi d'autre qu'il y a à savoir de très important? Alors, le sevrage doit se faire à partir entre 7 et 9 mois. 9 mois, c'est idéal. 7, c'est super. Et pour certaines races qui maturent un petit peu plus vite, dont les Painted, les Quarter Horse, eh bien, ça peut parfois être un peu plus tôt, mais l'idéal, c'est un sevrage vers 7 mois qui va être progressif. Progressif, ce que ça veut dire, c'est on va séparer la mère et le poulain de manière progressive. Premièrement, ils vont se voir encore, mais ils ne seront pas dans le même clos. Mais ils peuvent se voir, peut-être même se sentir. Et on va augmenter le temps de séparation. Ensuite, on va les cacher à la vue l'un de l'autre, progressivement également, donc dans le temps. Et un sevrage progressif, un sevrage qui respecte vraiment la formation cognitive, émotive du cheval, eh bien, ça va avoir un impact sur toute sa vie. Les études scientifiques démontrent vraiment que le sevrage a un impact sur toute la vie du cheval, un impact majeur. Ça a un impact majeur sur son système nerveux. Je le vois directement avec les jeunes chevaux que je rencontre. Il y a aucun mystère là-dedans. Ce sont des chocs énormes au système nerveux. Hein, lorsqu'il y a une anxiété, une panique,
Le cheval peut vivre de la perte. Ces choses-là, c'est reconnu, là. Et ensuite de ça, quoi d'autre qu'il y a à savoir sur les poulains? Ben, plein de choses. Oh là là, doucement. Plein de choses. Plus le cheval va avoir été avec ses congénères, plus il va avoir eu des stimulations, des conversations, plus il va avoir une grande présence d'esprit, une belle relaxation, parce que la plupart du temps, ça va vouloir dire qu'il va avoir été aussi capable de trouver un cheval dans la harde avec lequel il va pouvoir vraiment tomber endormi et relaxer. Quoi d'autre? Ah oui, j'allais dire, pour le sevrage. Alors, le sevrage, il se passe deux choses. À moins que le cheval soit seulement qu'avec la mère, là, si là, le reste du troupeau, comme Medusa avait ses frères, ses sœurs, demi-frères, demi-sœurs, et leur mère et le papa. Donc, évidemment, quand la mère a été retirée, là, c'était, elle avait tout le reste du troupeau avec elle. Hein? Alors, c'était pas le seul individu de référence et de relaxation, évidemment. Alors, ayant ça, il y a deux autres choses qui se passent pendant le sevrage. Donc, le fait de téter, ça a un aspect évidemment alimentaire, hein? C'est certain, d'apport de nutrition et alimentaire. Les belles filles. On tape pas les chevaux, surtout pas sur les fesses. Pour le sevrage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un aspect alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un apport alimentaire nutritif. Et le cheval, lorsqu'il en est privé, c'est difficile pour lui, c'est dur sur son système tout de suite. La deuxième chose, c'est qu'il y a une relaxation. Donc, lorsque le cheval s'inquiète, la petite pouliche s'inquiète, elle court vers maman, elle prend une tétée et ça a comme effet, ça a un effet apaisant. Donc, il y a cet aspect-là. Avant le sevrage de Medusa, j'ai remarqué que elle tétait environ 3 fois pendant l'heure. Alors, c'était pas excessif. Elle mangeait bien son foin également. Ensuite, quoi d'autre que j'ai remarqué? Oh, j'ai remarqué qu'elle se détachait facilement de la mère, ne la suivait pas partout. Elle était avec d'autres amis, se détachait de ses amis et de la mère pour venir nous voir, faisait le champ au complet toute seule. Je l'ai vue aussi partir brouter, aller aux pommes toute seule, puis ensuite son papa l'a suivie. Donc, j'ai vu beaucoup d'indépendance, beaucoup de relaxation auprès d'amis et beaucoup de confiance. Et quand sa mère a été mise dans le clos d'à côté, eh bien, Medusa allait la voir de temps en temps. Ensuite, allait voir les amis et broutait. Donc, il y avait une belle indépendance de ce côté-là. Et les cris, évidemment, eh bien, c'est du stress. Hein? Tout ça, c'est du stress. Ce sont des comportements de stress. On sait que le cheval peut vivre des émotions comme de la panique, de la frustration, le deuil, la perte. Le cheval peut le vivre. Ce sont des émotions reconnues chez les mammifères et les chevaux. Mon Dieu. La panique, la perte, la peur, le deuil, l'excitation, le jeu, la recherche, le désir, évidemment. Hein, sans désir, il n'y a pas de progéniture. Ensuite, le cheval peut vivre tout ça. Il peut vivre de la dépression, de la coupure, de l'enfermement, de l'emmurement. Son système nerveux peut être sollicité au point où, finalement, il est dans une espèce de fuite mentale un peu constante, ce qu'on va appeler les chevaux qui sont comme robotisés, par exemple. Donc, il y a différents mécanismes de défense. Et il ne faut pas mélanger non plus la personnalité du cheval avec ses mécanismes de défense. Comme il ne faut pas mélanger les comportements de stress humain et la douleur humaine et la souffrance humaine avec le vrai cœur de la personne. Et vraiment, on reconnaît que chaque personne vit beaucoup de choses et a plein de défis dont on n'est pas nécessairement au courant. Alors pour les chevaux, eh bien, souvent, on équivaut leur tempérament. On dit « Ah, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça », mais en fait, ça, c'est juste son stress. Quand on enlève son stress, il n'y a plus ça, là. C'est plus la même chose. Donc, pour savoir vraiment le tempérament du jeune cheval, eh bien, il faut voir aussi quelles vont être ses expériences de vie. Donc, il y a la génétique et ensuite, il y a le phénotype.
pour toutes les formations, psychologieducheval.com. Ah, c'est tellement bon!